l'action s'arrête à la limite de la gare. Après, c'est pas lui. L'obligation n'est pas faite. L'importance de l'événement a fait converger des équipes de télévision du monde entier. Le domaine de l'acajou est brusquement propulsé à l'ère de la communication mondiale. Des équipements sophistiqués vont permettre de rester en liaison permanente avec l'Élysée et la Maison-Blanche. Et le commun des mortels ne saura sans doute jamais ce qui se cache derrière les vitres fumées de cet imposant véhicule. Du côté français, on va laisser le champ libre à l'Amérique qui va tenter à partir de position. Tout le monde s'organise pour émettre et faire savoir au monde entier ce qui se passe ici. Des lignes de téléphone supplémentaires sont mises à la disposition de la presse. Les nouvelles s'écrivent ici, sur un coin de table, dans l'excitation du moment. Elles tomberont bientôt sur les téléscripteurs des agences de presse et des chaînes de télévision. Monsieur Gilles Ménage, directeur du cabinet du président, accueille François Mitterrand à sa sortie de l'hélicoptère. Bernard Ayotte et Éric de Lucy n'ont sans doute jamais reçu d'hôte aussi prestigieux au domaine de l'acajou. C'est l'occasion pour eux, en tout cas, de présenter au président le directeur, la distillerie Clément, ainsi que les membres de son personnel. François Mitterrand veut tout d'abord rencontrer les parlementaires et les présidents des assemblées de la Martinique. Parmi eux, on note la présence d'Aimé Césaire, qui est un vieil ami du président. La littérature les rapproche bien sûr, mais ils doivent se souvenir aussi de l'époque où ils étaient tous les deux députés. Camille Darcière et Élie Maurice font bien sûr partie de cette délégation en tant que président des assemblées locales. C'est sous ce petit ajouta, encore appelé carnet, l'habitat traditionnel des anciens Indiens Caraïbes, que l'entretien aura lieu. Camille Darcière insistera sur le souci de voir régler le problème palestinien, souci qu'il partage, dira-t-il, en tant qu'ex-colonisé. Le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, ainsi que l'amiral Langsade, chef d'état-major particulier du président de la République, participent bien sûr aussi à ce sommet puisqu'ils ont tenu un rôle essentiel dans la conduite de la guerre du Golfe. Branle-bas de combat, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'arrivée de la délégation américaine ne passe pas inaperçue. Deux hélicoptères gros porteurs amènent tout d'abord la presse et les collaborateurs du président. Ce n'est que lorsque les services de sécurité américains auront pris place que l'hélicoptère de George Bush atterrira.
Welcome, Mr. President. Bienvenue au pays des mangues. Bienvenue dans une île du continent nord-américain qui est pourtant française. Nos légionnaires et nos marins sont au garde à vous pour vous recevoir. Le protocole a été soigneusement calculé, vérifié et revérifié par les services de l'Élysée pour que cette réception soit à la hauteur de ce que vous représentez et que cette entrevue soit, comme chacun ici l'espère, porteuse de paix au Proche-Orient.